Objet numéro SCP-890. Classe Euclide. Niveau de menace, orange. Procédure de confinement spécial. SCP-890 est actuellement logé au site 17. Il doit être détenu dans une cellule de 5 mètres par 6 meublée d'un lit, d'une table de nuit, de 2 bibliothèques dans lesquelles est entreposée une documentation médicale et un bureau, tous ces objets ayant été fournis par le sujet. Le sujet n'est pas autorisé à entrer en contact avec tout objet SCP mécanique, artificiel ou en d'autres termes non vivant, tout comme avec l'équipement de la Fondation, et ce, en toutes circonstances, excepté lors des tests de chirurgie approuvés. Toute observation de SCP-890 doit être faite en personne et toute prise de notes sur papier. SCP-890 peut avoir accès à l'espace médical pour toute opération planifiée à l'avance avec le consentement de n'importe quel membre du personnel de niveau 4. Le personnel qui souhaite présenter un objet à SCP-890 doit d'abord obtenir une approbation de niveau égal ou supérieur. Quiconque tente d'aller à la rencontre de SCP-890 sans cet accord préalable fera l'objet de sanctions disciplinaires pouvant mener à la mutation sur un autre site. Il est permis de fournir occasionnellement à SCP-890 une pièce d'équipement intentionnellement endommagée pour une réparation. Description. SCP-890 semble être un homme de type caucasien entre 35 et 45 ans, mesurant approximativement 1,75 m de haut. Le sujet montre des signes de vieillissement et est physiquement ordinaire, excepté pour ses yeux, qui sont d'un gris achromatique. Il est recommandé au personnel d'éviter de le mentionner, puisque cela semble lui causer du désarroi. Le sujet est habituellement vêtu d'une blouse de chirurgie, de couleur verte, et est souvent aperçu portant un calot et un masque de chirurgie. Lorsqu'un set d'outils médicaux est mis à sa disposition, SCP-890 est capable d'opérer des machines de la même façon que si elles étaient composées de chair. Les tests confirment que n'importe quelle fourniture utilisée par SCP-890 acquerront cet effet. Le sujet semble être capable d'agir sur n'importe quelle machine qui nécessite une source d'énergie pour fonctionner, qu'elle soit mécanique, à vapeur, électrique ou... Au cours de l'opération, les objets sont visiblement transformés en tissus vivants, incluant la peau, les os, la musculature et tout un système d'organes, ainsi que le sang et les tissus nerveux. Le tissu peut être retiré et rejeté, mais ne reviendra pas à son état mécanique original. Les analyses ADN sur des échantillons de tissu prélevés révèlent que la transformation du tissu semble être liée à son emplacement à l'intérieur de l'objet. Ainsi, le matériau situé en surface devient comme de la chair, peu importe son type. La transformation du tissu semble être liée à son emplacement à l'intérieur de l'objet. Ainsi, le matériau situé en surface devient comme de la chair, peu importe son type. Les observations du personnel médical de la Fondation indiquent que les organes présents dans l'objet ne correspondent pas à ceux d'êtres vivants connus. Les résultats des interventions de SCP-890 paraissent être mitigés. Dans approximativement 20% des cas, l'objet peut mourir sur la table d'opération. Dans un tel cas, aucune réparation ne le rendra de nouveau opérationnel, même réalisée par des techniciens spécialement entraînés à l'entretien et à la réparation de l'objet. Il peut cependant être désassemblé et ses diverses parties réutilisées. Dans certains cas, des complications peuvent survenir lors de l'opération, provoquant une réaction inattendue ou indésirable chez l'objet. Cela peut généralement être corrigé par SCP-890 avec une ou plusieurs procédures supplémentaires. Dans tous les cas, les objets doivent récupérer pendant une certaine période avant de redevenir pleinement opérationnels. Le temps de récupération est bien plus court que lors de procédures d'une complexité identique réalisées sur des humains, ne prenant habituellement que quelques heures. Cependant, les dispositifs plus compliqués peuvent requérir quelques jours pour récupérer pleinement. SCP-890 fait preuve d'un talent inhabituel pour localiser les objets qui, selon lui, ont besoin de ses services. Avant de réaliser une opération, SCP-890 questionnera l'objet. Les enregistrements montrent qu'il s'agit d'une consultation typique, presque normale, au cours de laquelle SCP-890 pose quelques questions de routine à l'objet à propos de sa santé et de la nature de ses problèmes. Ensuite, SCP-890 proposera à l'objet une gamme d'options, prendra quelques notes et en fera un compte-rendu. Aucune réponse de l'objet aux questions de SCP-890 n'a jamais été enregistrée ou entendue. Le sujet affiche une évidente indifférence envers les humains et les autres créatures vivantes, déclarant qu'il ne peut pas opérer les animaux parce qu'il est un chirurgien, pas un vétérinaire.
SCP-890 a été porté à l'attention de la Fondation grâce à une signalisation du PRSI avant que ne se tienne son procès, prévu pour le meurtre de le mars 2. Le sujet réalisait une opération en urgence pour sauver la vie d'un pacemaker, tuant chez qui il avait été implanté. Un test ultérieur a prouvé que le pacemaker était de nouveau pleinement fonctionnel. Enregistrement de l'interview 890-01. Veuillez donner votre nom pour les besoins de l'enregistrement. Je m'appelle... Monsieur, que faisiez-vous le 10 mars? Il y a une semaine, j'ai fait une intervention chirurgicale sur un patient qui se plaignait. L'opération fut un succès. Je ne comprends pas pourquoi cela fait tant d'histoire. Comment vous êtes-vous informé de l'état du patient? Il se plaignait d'une faiblesse et d'un sentiment de malaise. Et à propos... Vous voulez parler du tas de chair tout autour de mon patient? Il a rendu la procédure un peu plus pénible, mais n'avait sinon rien d'extraordinaire. J'avais déjà vu plusieurs cas comme celui-ci en fait. Mais vous l'avez tué? Je n'ai rien fait de ce genre. Mon patient n'a pas seulement survécu, mais il a aussi très bien récupéré. Si vous faites allusion au tas de chair autour du patient, je l'ai laissé à sa place à sa demande. Je lui ai bien proposé de le retirer, mais il a été catégorique là-dessus. Il fallait le laisser en place. Veuillez sélectionner le dossier SCP que vous souhaitez consulter.